faisait les fruits. Et on était en train d'aborder le problème du citron. Alors, c'est quoi la conclusion du citron, David? Du citron que sur du solide et un sucre. C'est-à-dire quoi au cas où? Que sur du solide. Voilà. Chazak, David. On a vu que même que le Rav Moshe Levi, il dit même sur le sucre, t'as la vracha, de ne pas le faire. Donc on évite de presser des citrons dans l'intention de les boire. Ouais. Celui qui le fait, yeshlo al mort. Tu vois quelqu'un à la synagogue, ouais, il presse des citrons pour distribuer pendant le shiur, ouais, de l'après-midi de Shabbat d'été, de la citronnade. Ouais. Alors on ne va pas lui crier dessus parce qu'il y a sur qui s'appuyer, mais celui qui fait ça, ta voix la bracha. Celui qui se retient de faire du citron, de presser du citron, dans l'intention de le boire, quelle que soit la forme, comment il va le presser, sous quoi, etc. Mais si c'est l'intention de le boire, dans tous les cas, la plupart des décisionnaires disent vaut mieux s'abstenir, ouais, mais celui qui le ferait, il n'y a aucune raison de le lui reprocher, de lui faire remarquer. D'après le Shulchan Aruch, ça semble être permis. C'est clair, David? Je suis content que tu aies bien retenu. Ashrecha. Maintenant, il y a un. Ouais. Maintenant, diluer de la poudre comme du café, comme du truc, ouais, c'est pas srita. C'est vrai qu'à l'origine, tu as de la poudre, après, tu as du liquide, mais c'est que tu as répandu la poudre dans le liquide, mais c'est pas tu as extrait de la poudre, tu en as fait. C'est pas que la poudre, tu en as fait du liquide. Tu l'as mélangé dans le liquide. Il n'y a aucun problème de diluer une poudre. Ouais. Quelle qu'elle soit, que ce soit du sucre, que ce soit du café, que ce soit. Ouais, du thé en poudre, peu importe. Il y a juste peut-être des fois un problème peut-être de Bévachel, mais ça on verra, on étudiera ensemble la faute de Bichoul. Ouais. Quand tu mets certaines poudres dans des Kelly ça peut parfois être Bichoul. D'accord? Ça peut être des fois une cuisson. D'accord? Maintenant, sans entrer dans le problème de Bichoul, qui n'est pas notre sujet, par rapport à Srita, dire ah, mais pourtant, Rav, c'est changé du solide en liquide. Là, ah, c'était solide, c'est liquide. Non, tu as tout simplement mélangé cette poudre dans le liquide, mais tu ne l'as pas transformé en liquide. Donc, il n'y a aucun problème d'âge. Maintenant, des fois, tu coupes des fraises dans une assiette, dans un bol, et un jus qui s'est généré, ou bien au moment où tu as coupé, ou bien une fois ça lâche du jus. Ouais. Ce jus-là, est-ce que je ne l'ai pas pressé? Si j'avais pressé, je n'aurais pas le droit de le boire. J'avais écrasé des fraises pour faire du jus. On a dit, ça s'écrit dans la Gemara, toutim verimonim, c'est sûr que ça sur des rabanan. On a dit qu'aujourd'hui, tous les fruits, ça sur des rabanan. Ouais. Je coupe des oranges, je coupe des pamplemousses, il y a du jus. Est-ce que je peux boire le jus, ouais, que je n'ai pas pressé, qui est sorti du fruit de lui-même? Alors, il y a une zéra des rabanan. Il y a des cas où je n'ai pas le droit de boire du jus, même s'il est sorti de lui-même. Il y a des cas où je n'ai pas le droit de boire du jus, même s'il est sorti de lui-même. Ce Chachamim, ils disent que des fois, un homme, quand il boit quelque chose, il s'oublie et il presse. Ah, il est bon, cette orange. Cette orange, elle donne du bon jus d'orange. Il boit un petit peu ce qu'il y avait au fond. Il dit, ah, il y avait l'orange, et crac, il écrase l'orange. Donc, ils ont mis une barrière. Mais dans quel cas ils ont mis une barrière? Dans quel cas ils n'ont pas mis une barrière? Si c'est noix de coco, c'est permis. C'est bien, je te demande de te taire, mais définitivement. Merci. Alors, quand on est dans le raisin ou l'olive, comme c'est d'oraïta de presser le raisin ou l'olive, donc ils ont fait une barrière plus rigoureuse. Dans tous les cas, si maintenant tu as des raisins comme ça, et au fond, tu as du jus de raisin qui s'est libéré du raisin, jamais tu pourras boire ce raisin. Bon, les olives, ouais, de boire le jus qui est sorti des olives, faut être un peu sportif. Ensuite, le raisin aussi, en général, ça tourne assez vite, ouais. Donc, ce n'est pas un problème tellement à la chalema. On connaît la xéra, on comprend la xéra. On a compris qu'il y a un problème. C'est comme c'est d'oraïta, alors on veut t'éloigner de la chose. Mais dans le vécu, on ne sera pas tellement confronté à vouloir boire le raisin qui est ouais, les gouttes, le petit jus de raisin qui s'est aggloméré sous les raisins dans le bol.
pas tellement notre problème. Mais par contre, les autres fruits qui sont oui des rabananes, ouais. Donc, il dit par exemple des fraises mûres qui étaient déposées assez longtemps dans une assiette ou mêlées à une salade de fruits. Ouais. Alors, ça dépend. Est-ce que maintenant, par exemple, ces fraises-là qui sont dans la salade de fruits, elles étaient destinées à les boire ou à les manger? À les manger. D'accord? Donc, comme maintenant, je vais prendre le jus qui est au fond de l'assiette, ces fraises. On ne craint pas que je vais presser ces fraises. Pourquoi? Parce que mon intention, c'était de les manger, pas de les boire, ces fraises. Donc, même si j'ai aimé le jus, mais je ne vais pas changer de projet parce que j'ai aimé le jus. Si maintenant j'avais des oranges qui étaient destinées à être pressées, là, je ne pourrais pas boire le jus. Parce que comme elles sont destinées à être pressées, il y a un petit peu de jus qui s'est échappé de ces oranges-là. Et dans mon idée, c'est de les presser. Quand je vous dis que c'est bon, alors je peux avoir de la suite dans mes idées et aller presser cette orange-là. Donc, tout dépend le projet que j'ai destiné, ouais, au moment de l'achat ou de la cueillette. Est-ce que j'ai acheté ces oranges pour en faire du jus ou est-ce que j'ai acheté des oranges pour les manger? Achète des fruits destinés à, enfin, des oranges destinées à presser dans la semaine, et que Shabbat, je fais une salade de fruits. Cette orange, j'aurais le droit de les mettre. Tu as le droit, mais tu ne pourras pas boire le jus qui est au fond. On parle de boire le jus. Oui, oui, On ne parle pas de mettre des oranges dans une salade. C'est ça la question. Donc, j'aurais pas le droit de boire le jus. Boire le jus. C'est comme à l'origine, ces oranges-là, tu les avais achetées pour les presser. Donc quand tu dis, ah, ben, il est bon le jus, c'est dommage que j'ai mis dans la salade. Et je claffe, je presse. C'est une barrière, quoi. Si le fruit concerné était destiné au préalable à être mangé et non pas être pressé, le jus qui en coule durant Shabbat est permis tout de suite à la consommation. Parce qu'il n'y a pas de grand risque que l'on presse davantage. C'est le cas de fraises mûres qui étaient déposées assez longtemps dans une assiette ou mêlées à une salade de fruits et qui ont donné du jus spontanément. Ce jus est permis à la consommation même durant Shabbat. Pour la même raison, la plupart des décisionnaires permettent de couper un citron, un orange ou un pamplemousse en tranches, même si l'agrume est indirectement pressé. On pourra même profiter du jus qui est sorti. Ah, pourtant, tu coupes une orange, tu presses un peu l'orange. Quand tu coupes l'orange, tu presses un peu l'orange. D'accord? C'est le fait de couper, ça va engendrer que tu vas extraire du jus de l'orange. Si crèche, de manière imparable. Et comme cette orange est destinée à la consommation, donc on ne regarde pas ton acte comme étant un acte de presser, et le jus qui en est sorti, tu pourras le boire. Parce que tu as acheté les oranges, pas pour les presser. Aujourd'hui, je crois que c'est deux types d'oranges, non, celles qu'on veut acheter pour manger pour le jus, non? En France, je me rappelais, c'était comme ça en Israël, je ne sais pas si ça existe cette différence. C'est une que je n'ai pas vu. C'est le principe de Psygréché, non, de toute façon, de manière générale. Non, mais là, c'est permis. Ouais, mais comment ça se fait? Vous dites parce que vous dites Pas du jus. C'est un morceau d'orange, c'est pas du jus, parce que je l'ai acheté pour le manger, pas pour faire du jus. Ouais. Ouais, mais c'est comme quand on traîne un banc, on n'a pas tradé pour faire un sillon, mais pourtant Et là, on tu as fait un interdit quand sillon. même. Non, mais là-bas, tu as fait un sillon. Ouais. Non, D'accord? mais là on a pressé. Tu n'as pas fait de jus ici. Pas du jus. C'est comme je te dirais, quand je presse un citron sur du poisson, je n'ai pas fait de jus. Hein. T'as pas pressé, il s'est pressé lui-même. C'est pas destiné à être bu, ce jus-là. Je le bois comme étant un résidu, mais sauf c'est une excroissance de la nourriture. Je vois pas le jus dans l'orange. Ah, mais pourtant je le bois. Ouais. C'est un douche. C'est que je bois après coup. Quand je l'ai pressé, c'était pas pour le boire. J'ai pas fait d'âge. Donc il a gardé un statut de nourriture. Il a gardé un statut. C'était pour le rendre et manger. Il n'a pas de statut de jus. Non. Qu'est-ce que tu as, Benjamin? Ouais, mais bon, c'est Shemitah quand même. Comment? C'est fini, ça y est? Tu calvities en douce? Non, pourquoi? Même avant. Mais c'est pas grave, t'es marié, tu t'en fous. Qu'est-ce que tu te regarder dans la glace tous les matins? Est-ce que tu es belle? Est-ce que tu es la plus belle? Tu as des couettes aussi. Alors,
T'as compris ou pas, Jérémy, en fin de compte? C'est pas très très clair. J'ai un peu du mal avec le petit gréché. Si on est sûr que ça va faire du jus, j'ai un peu du mal. Bah, faut qu'une mélacha. C'est quoi la mélacha? C'est dash? Il n'y a pas de dash ici. Si tu n'as aucune autre façon de le manger. Non, aucune autre façon de manger, ça ne permet rien. Non, mais à Si partir ça du moment où sourd, il va ça le sourd. J'ai couper, aucune autre façon de manger de la viande que de la cuire. Ça sourd quand même. mais à partir du moment où il va le couper, s'il y a un bout de jus qui sort, c'est pas ce qu'il voulait au départ. Mais ne la coupe pas. Si Hein, ça comment tu la sourd, ne manges? la coupe pas. Tu la manges en quartier. Le Oui, fait bah, que c'est je n'ai ça. pas d'autre façon de le manger, c'est peut-être vrai ce que tu dis, mais comment tu l'exprimes, ça ne résout pas le problème. Parce que si j'applique cette phrase-là à d'autres cas, ça va être compliqué. Non, dans ce cas Je n'ai pas particulier, exprimé c'est pas comme qu'il. ça. Je n'aurais pas dit parce que j'ai pas d'autre façon de le manger. Parce que quand je coupe l'orange, c'est pour la manger, c'est pas pour boire le jus. Mm. Donc le jus qui sort, c'est pas dash. Dash, c'est quand maintenant je presse une orange, ouais, pour obtenir du jus. Donc là, cette volonté d'obtenir du jus, ouais, N'existe pas. fait qu'on vient maintenant, on regarde mon action comme étant une volonté de transformer l'objet. Et cette volonté de transformer l'objet fait que le jus obtenu, c'est dash. Et quand je coupe une orange pour la manger, le jus obtenu, on ne voit pas comme étant une transformation, c'est une transpiration de l'objet, mais ce n'est pas, Exactement. maintenant un nouvel objet qui a été créé. Donc il n'y a même pas dash. De la manière que quand je presse une orange dans ma salade de fruits, je presse, c'est moutard, les khatrila, parce que il n'y a pas de dash, parce que je veux, ouais. Et même après, Jérémy, que je veux boire cette orange au fond du bol de fruits, ça sera quand même moutard. Parce que cette orange-là, elle est là pour accompagner la nourriture, elle n'est pas là pour être bue à part entière. Même si après je vais la boire, ça ne change rien. Parce que je ne l'ai pas pressée pour la boire. Quand je coupe l'orange, à plus forte raison que je n'ai rien fait. Je n'ai même pas eu l'intention de presser. C'est encore plus permis de couper une orange de laquelle va être généré un jus inévitable que de presser dans de la nourriture. Parce que quand je coupe l'orange, c'est pour la manger. Ah oui, mais quand je coupe l'orange, j'ai l'intention de boire le jus qui va sortir de ce qui va couper. Même si j'ai l'intention de boire le reste de la salade de fruits, ça va être permis de presser l'orange dans la salade de fruits. Même si j'ai l'intention de boire ce qui va rester, ça ne va pas me rendre interdit le fait parce que je presse pour accompagner ma salade de fruits. C'est secondaire la buvade du fond. Comment? Alors, on presse plus. Ça, on n'a pas le droit, ça, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne coupes pas l'action en deux? Là, je presse pour que ça soit dans la nourriture. Maintenant, je n'ai plus besoin que ce soit dans la nourriture, j'ai envie qu'il y ait du jus au fond. C'est deux actions différentes. Pourquoi tu veux faire que c'est une seule action? Il y a deux intentions différentes. Donc, c'est deux actions différentes. Première action, c'était pour donner goût à la salade. Ah, je continue à presser parce que j'ai envie de boire du jus au fond. C'est la source. Hein. C'est deux actions qui n'ont strictement rien à voir. C'est parce que c'est au-dessus de la même assiette que ça va être permis. C'est-à-dire qu'on aurait pu aussi interdire ce cas-là, c'est peut-être ça qui veut dire, on aurait pu interdire ça de peur que tu vas être amené à presser pour boire le jus derrière. Xéra, de xéra, de xéra. Déjà, presser une orange, c'est des rabananes. Ouais. Donc, le jus qui coule de l'orange, qui est destiné à être pressé, c'est déjà presque xéra les xéra. Ouais. Parce que presser une orange dans un verre, c'est des rabananes, d'accord? Donc, une orange que j'ai destinée à être pressée, qu'on m'interdise de boire le jus qui est coulé, c'est déjà une sorte de xéra les xéra, on est d'accord? Mais on interdit quand même. Là, tu vas interdire de presser une orange dans le jus de fruits, bien que je veux mettre que même pour l'olive et pour le raisin, c'est permis, même si c'était d'oraïta, ça aurait été permis. Pourquoi? Parce que peut-être tu vas boire les résidus après, ou parce que tu as l'intention de boire les résidus après. On va loin quand même. Là. On va très très loin. En revanche, s'il était initialement prévu de presser ce fruit, bien sûr en dehors de Shabbat, j'ai acheté des oranges pour en faire du jus d'orange, le décret évoqué plus haut s'applique. Il est donc défendu de boire le jus qui en a coulé de lui-même, de crainte que l'on soit amené à le presser intentionnellement pour en obtenir une plus grande quantité et de fait mouxer durant Shabbat. Donc il est même mouxé. Les oranges qu'on a achetées pour faire du jus, le jus qui est les fraises qu'on a achetées pour en faire du jus de fraises,
les grenades qu'on a achetées pour faire, on a coupé des grenades. Avant Shabbat, on voulait en faire du jus de grenade pour Shabbat, j'ai oublié. Ah, j'ai laissé couper comme ça dans le frigo, dans une assiette, et il s'échappait du jus. Non seulement je n'aurais pas le droit de boire le jus qui s'est échappé de la grenade, mais en plus, il est mouxé. Mais même le fruit, il est mouxé lui-même, non? À partir du moment où au départ, il est destiné à être un jus, que c'est interdit pour Shabbat, même le fruit lui-même, il est mouxé pendant Shabbat. Ouais. Je sais pas. Parce que je peux. Bah, il reste utilisable pour le manger quand même. Ah ouais. Ben non, si on l'a pris exprès pour J'ai faire pas, du j'ai jus. pas fait un éder. J'ai pas fait un éder à la synagogue. Et quand j'achetais les oranges, ouais, je jure sur la tête de ma belle-mère, ouais, que j'en ferai que du jus. Et si j'en fais pas du jus, alors que qu'on la pende tout de suite. Et Mina Shamaim, je n'ai pas fait du jus, on se demande pourquoi. Ouais. J'ai pas fait un éder. C'est-à-dire, j'ai un projet qui va, à cause du fait que j'ai un projet, ça va maintenant faire qu'il y a un plus grand risque que je presse. Le fait que quand j'ai acheté ces oranges, c'est pour en faire du jus. Donc quand je vais boire le jus qui s'en est écoulé naturellement, il y a un plus grand risque que je le presse quand je bois ce jus. Mais ces oranges-là, elles ne sont pas mouxées. Si je veux changer d'avis et ne pas en faire du jus et les manger telles quelles, j'ai le droit, bien sûr que j'ai le droit. Pourquoi pas? Oui, c'est d'accord. Oui, Donc c'est pas d'accord. mouxé. Voilà, ouais. C'est pas mouxé. Là, on est dans la logique du jus. Le D'accord, mais si jus c'est une s'est orange, écoulé, comme tu as dit, combien il y a un risque de le presser quand je bois le jus qui s'est écoulé normalement des fruits, spontanément des fruits. Le mais risque est plus grand quand, à l'origine, je voulais en faire du jus de ces oranges. Donc, on ne permet pas de le bien boire. sûr, Mais bien les sûr, mais oranges, tu as si je bien veux les manger, ne précisé, pas en faire du jus, j'ai le droit. C'est le jus qui est mouxé, pas l'orange. mais tu as bien précisé tout à l'heure que c'était au départ destiné pour faire un jus. J'avais Mais j'ai coupé le droit ces de jaunes changer et d'avis, rouges. Ribouno chez Tu la as le droit lampe. de changer J'ai le d'avis. droit de Tu as changer le droit de changer. d'avis. Tu as le droit de changer d'avis. J'ai le droit de changer d'avis, je n'ai pas fait un éder. Hmm. Non. Ici, on parle maintenant d'un phénomène psychologique qui s'appelle la dynamique. Quelqu'un maintenant qui a acheté des oranges pour en faire du jus, est dans une dynamique de faire du jus. Dans une dynamique de faire du jus, c'est son projet. Donc s'il y a du jus qui a coulé, ouais, de cette grenade-là et que je le goûte, je suis dans la dynamique de faire du jus, donc je suis plus tenté à faire du jus. Que si ces grenades-là, quand je les ai achetées, c'est pour les manger, pour s'amuser et en avoir 2 tiers dans la bouche et 1 tiers par terre. Ouais. Je ne sais pas si vous n'avez pas remarqué les grenades, comment ça finit. Vous avez la technique, vous, pour chaque fois qu'on mange des grenades, au Hachem, on fait de sauvéa du sol. Mais donc, quand j'ai décidé d'acheter des grenades pour les manger, même qu'il y a du jus qui s'est échappé de là-bas, je peux le boire parce que je ne suis pas dans la dynamique de faire du jus. Donc, parce que je bois un petit fond de jus que je vais presser quelque chose. On n'est pas des malades non plus. J'ai pas entendu? Mais c'est pas grave, je vais le presser avec autre chose. Quand je suis dans la dynamique, tout est possible. Quand on m'a dit que l'olive, on interdit de boire l'huile qui est sortie de l'olive, ouais, de peur que je presse. Et ça se presse à la main, les olives. Peu importe. Le mec, dans sa folie, il a bu le jus d'un fruit qui était destiné à être pressé. Les yeux se sont allumés, le cerveau s'est éteint et c'est fini. Maintenant, il sort le bastringue. Attendez, j'ai pas le droit de jouer du piano de peur de le réparer. Il faut des outils aussi pour réparer un piano. J'ai pas le droit maintenant de nager dans un fleuve de peur de créer un radeau. Vous avez en face d'autres des histoires? Quand il faut une barrière, c'est tout. Après, on s'en fout. Je fais un kéli, il ne faut pas un kéli. Mais jamais. Un homme, il s'oublie. Surtout un homme pressé, il s'oublie. T'as compris ou pas, Julien? Je ne sais pas pourquoi tu te caches aujourd'hui, Julien. Ouais, mais moi, je ne te vois pas. Moi, il dit un cas qui n'est pas tellement les massés, mais bon, c'est le marin, donc je vais vous en parler quand même. Quand j'ai écrasé mes raisins, je n'ai pas encore extrait le jus de mes raisins, donc j'ai écrasé des raisins et ça continue un petit peu à couler. J'ai déjà fait l'action d'écraser. Donc ça continue à s'écouler par là.
on va dire la. Hein? La chair, ouais, ça, c'est cool, ouais. Alors là, je peux boire le jus parce que j'ai déjà pressé avant. Je sais pas. Bon, c'est un cas qui n'est pas les mains assez. C'est pas important. Très bien. Super. Et donc, demain, on verra la lacha. Est-ce que c'est vraiment permis dans tous les cas de presser un jus sur un aliment? Est-ce qu'il n'y a pas des restrictions? On verra ce sujet-là, de presser un jus sur un aliment. Alors, Julien, tu sais qu'après le sujet de presser, Julien, on va faire boraire quand même. Ça va pas être simple, ça. Hein? C'est compliqué, boraire quand même. Je sais pas comment on va s'en sortir.